Je vais vous dire 3 vérités profondes sur l'avarice. Jésus dit, gardez-vous avec soin de toute espèce d'avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, quoi qu'il fût dans l'abondance. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 12, verset 11 à 12, on va lire ça rapidement. La Bible liste là-bas les 5 types de dons qu'un homme peut faire à un esprit. Deutéronome 11. Verset Patrick. Deutéronome 12 à partir du verset 11. Deutéronome 12 à partir du verset 11. Juste le verset 11, mais lisons. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter... Deutéronome, chapitre 12, verset 11. Alors Aaron... Deutéronome, excusez-moi, j'étais dans Nombre. Deutéronome 12, alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Oui. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Regardez, ce verset résume toutes les formes de dons qu'un humain peut faire à la divinité. Premier, c'est quoi? Vos holocaustes. Deuxième, vos sacrifices. Troisième, vos dîmes. Quatrième, vos prémices. Cinquième, vos offrandes. C'est quoi le chiffre de la grâce? Il y a combien de types de dons ici? 5. Maintenant regardez-moi. Dans le verset, est-ce que la Bible ne fait pas la différence entre les offrandes et les sacrifices? Si. Est-ce que toi tu fais la différence quand tu donnes? Est-ce que toi, quand tu donnes à Dieu, tu sais à quel moment là, je suis en train de donner une dîme, là, je donne une offrande, là, c'est un sacrifice. Est-ce que tu sais? Là, tu donnes seulement. Non, si je veux devenir prophétique, il ne faut pas frapper comme battant l'air. Il faut faire les choses avec connaissance. On fait une offrande pour remercier une divinité. On fait un sacrifice pour invoquer une divinité. L'offrande est un acte de culte. Le sacrifice est un acte d'invocation. Mes frères et sœurs, on conserve les grâces et on les multiplie en faisant des actions de grâce. On ne paye pas de prix pour avoir la grâce, mais on paye un prix pour la conserver. Et le prix en question, c'est quoi? C'est l'honneur. Et ce n'est pas à nous de choisir comment on veut honorer Dieu. Dieu a dit dans sa parole de l'honorer avec nos biens. Donc Dieu a été tellement clair sur la façon dont il souhaite qu'on fasse les choses pour lui. L'époux, hier, pasteur de Lombo, on a parlé. Un serviteur ne fait pas ce qu'il aime pour son maître. Tu dois connaître ce que lui il aime. Et les choses que Dieu aime les prémices, il aime les offrandes, mais il aime aussi les sacrifices. J'ai découvert quelque chose dans le sacrifice qui est plus puissant que les offrandes ordinaires. Les sacrifices invoquent la présence d'une divinité. Même dans l'occultisme, quand des gens veulent que certains esprits viennent agir à un certain niveau dans la vie de certains hommes, ils leur demandent de faire quoi? Ce truc-là est omniprésent partout. Sacrifice, sacrifice. J'ai fait une étude dessus et j'ai vu quelque chose dans le livre des Actes. Je me suis demandé si la culture de faire des sacrifices à Dieu est finie avec la mort de Jésus. Est-ce que comme Jésus s'est sacrifié pour nous, il a versé son sang, Dieu ne s'attend plus à ce que nous on fasse des sacrifices? Ce que j'ai découvert m'a choqué. En fait, Jésus a versé son sang et il est mort pour nous, pas pour qu'on arrête les sacrifices. Bien au contraire, il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. En fait, non. C'est dans la nouvelle alliance, c'est maintenant le sacrifice commence. Avant, les sacrificateurs, c'était les hommes seulement, les soeurs n'étaient pas dedans. Les soeurs, aujourd'hui nous tous, on est dans le même bateau. Jésus voulait tellement beaucoup de sacrifices qu'il a allégé les conditions pour devenir sacrificateur. Il a mis les soeurs dedans parce qu'elles sont beaucoup, beaucoup. Le rôle du sacrificateur était d'offrir chaque jour des sacrifices à Dieu dans le tabernacle. Il n'y a pas un sacrificateur qui ne fait pas de sacrifices, ça n'a pas de sens. En fait, non. Un sacrificateur qui ne fait que des offrandes, c'est un animateur. Un sacrifice qui ne fait que des offrandes, c'est un animateur. On lui a donné même le nom de sacrificateur parce que c'est ce qu'il fait en majorité. On sacrifie quoi dans la nouvelle alliance? Jésus a sacrifié son corps et notre sang et son sang. Il nous demande de sacrifier un ensemble de choses. Pour savoir, il faut lire le livre des Actes. Quand l'esprit de prophétie est descendu sur ceux qui étaient chrétiens avant nous, ils ont sacrifié quoi? Lisons. Actes. Chapitre 4, verset 33 à 37. Je me rends compte que plus on devient prophétique, plus notre sens de l'honneur augmente. Donc le sens de l'honneur qu'on a
se voit dans le niveau de sacrifice qu'on fait pour les choses de Dieu. Notre prédisposition à honorer Dieu avec nos biens révèle en fait le niveau d'honneur qu'on donne à Dieu. Actes chapitre 4, allons-y. Acte 4, à partir du verset 33. Oui. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'ils avaient besoin. Verset 36 à 37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mes frères, quand l'esprit de prophétie est descendu, ce que l'esprit de prophétie a poussé les premiers chrétiens à faire, c'est de faire des sacrifices. Ce qu'on décrit ici, est-ce que ça c'est offrande? Ce sont des offrandes. Des gens qui vendent tout ce qu'ils ont pour donner ça dans l'œuvre de Dieu. Des gens qui prennent tout ce qu'ils ont pour donner à Dieu. Parce qu'ils venaient de rencontrer l'esprit de prophétie. Et l'esprit de prophétie lui a donné l'esprit d'honneur. Et l'esprit d'honneur les a poussés à honorer Dieu avec leurs biens. Et toi? Tu donnes à Dieu comment? Les offrandes sont tirées de notre superflu. Les sacrifices, c'est prendre ce qui te reste pour vivre. Les offrandes là, on les fait chaque semaine. Mais un sacrifice, on ne peut pas le faire chaque semaine. Parce que ça coûte. Mais on ne peut pas aussi faire un an sans le faire. Sinon ça va te coûter aussi. La culture de prendre ses biens pour honorer Dieu, pour investir dans l'œuvre de Dieu, en train de sortir de l'église dans une génération qui aspire au prophétique. Vous pensez que les deux sont dissociés? Ce n'est pas dissocié. Dieu dit j'honore ceux qui m'honorent. Si tu veux que Dieu t'honore en te parlant clairement, honore-le avec tes biens, de façon sérieuse. Comment? Par des sacrifices. Jésus a félicité une veuve pour un sacrifice qu'elle a fait. Beaucoup de gens venaient faire des offrandes. Et il y a une qui a donné tout ce qui lui restait pour vivre. Jésus dit, elle a donné plus que tous. Donc tu vois que ce n'est pas le montant, c'est le pourcentage. Je vais aller loin. Les gens sous la loi ne pouvaient pas prophétiser parce qu'ils ne payaient que la dîme. Si vous regardez les rois et les prophètes, ils avaient l'habitude, l'expression qui revient c'est: et Abraham bâtit un hôtel, et Noé bâtit un hôtel, et tel bâtit un hôtel, et tel bâtit un hôtel. Vous avez voir que les hommes prophétiques étaient des hommes qui avaient l'habitude de faire des sacrifices à Dieu que le reste du peuple ne faisait pas. Ils avaient une culture du sacrifice. On ne peut pas tromper Jésus. Il dit là où est ton trésor, là sera ton cœur. On ne peut pas donner son cœur à Jésus sans donner son compte à Jésus. Je ne crois pas en ça.